Salut mes petits loulous. Alors, de quoi qu'on cause? De quoi on cause? J'ai l'impression d'être sur tout l'écran là, parce que j'ai changé de format. Bon, bref. J'ai pris un oracle, comment vous faire, qui est super joli, j'adore. Il s'appelle l'oracle du langage amoureux. Euh, on parle de rupture. Attends, il y a beaucoup de lumière là, du coup, tu vois peut-être pas bien. Voilà. Attends, voilà, on va faire comme ça, c'est peut-être mieux. Bon. Tu vois mieux ou pas? Bon, allez, où la caméra? Bon, voilà. On parle de rupture. Ok. Alors, on y va. Je vais faire deux propositions de choix de tirage. Alors, on va voir entre deux situations et tu vas choisir la tienne. Comme ça, au moins, tu vas pas te tromper. Tu vas prendre ce qui résonne et on verra les messages. Je ressens beaucoup de rigidité déjà. Je te dis parce que c'est ce que je ressens. Ou alors une personne qui a des problèmes au niveau articulaire ou arthrose ou quelque chose comme ça. Ok, allez, on y va pour ces deux-là. Soit tu as un choix à faire ici. Ah, j'aime pas qu'on voit pas là. Il y a de la lumière, voilà. Il y a une décision à prendre, il y a une dualité où hésites entre deux personnes, le cœur rouge, le cœur rose, je ne sais pas. Voilà. Soit tu es dans cette situation, soit tu es dans une relation ou des relations charnelles, désir charnel, fantasme aussi, ou sexualité. Donc là, on a remarqué qu'on est tout seul ici, là. Hein, et il y a deux cœurs. Et là, c'est l'inverse. Il y a deux personnes et il y a un cœur. Alors, dans quelle situation tu es? Je vais poser les deux cartes. Hop, et hop. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je pose les cartes, du coup, on voit. Attends, je vais te montrer d'abord. Je garde la coupe, je vais te la montrer après. Quand je pose les deux cartes, du coup, à côté de la rupture est au milieu, on a le choix à faire de couper avec des relations charnelles ou superficielles ou fantasmagoriques, hein, peut-être, bon, ou qui créent des fantasmes, hein, peut-être de couper avec tout simplement le côté charnel, d'arrêter. Il y a un choix à faire d'une personne, soit de ton autre, soit de toi-même. Ok. Bon, voilà, ça c'est de façon peut-être générale. Et si je les mets dans l'autre sens, eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment dans l'envie j'ai envie de dire, de sexualité, de batifolage, etc. Mais qui ne veut pas, enfin, qui se pose quand même des questions parce qu'on a quand même la rupture derrière et un choix à faire. Mais qui au départ disait non, moi c'est comme ça, c'est ma vie, c'est ce que je veux, je veux pas faire de choix. Mais là, cette personne ou toi-même, tu vas être vraiment obligé soit de faire un choix, soit c'est quelque chose dont tu ne veux pas parler peut-être. Tu ne veux peut-être pas parler ou expliquer à quelqu'un pourquoi tu as fait ces choix ou pourquoi il y a un rapport avec la sexualité dans ta vie. Je ne sais pas. Ok. Peut-être qu'il y a aussi des choses non dites sur tes fantasmes. Voilà, hein. Il y a un choix à faire, peut-être de couper avec quelque chose ou quelqu'un. Bon, alors on est parti. Si tu as choisi celle-ci, donc tu as un choix à faire. Ça m'énerve, il y a du reflet. Alors, on va aller droit au but, hein, je te le dis tout de suite. Je vais prendre le tarot des archétypes. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Hop là. C'est des grandes cartes. Euh, et elles sont doubles. Au-dessus, en dessous. Alors, on va voir ici le problème par rapport au fait que tu sois dans un dilemme, tu as une décision à prendre, tu dois choisir hein, entre, euh, j'allais dire seul ou mal accompagné, ou plutôt amitié ou amour. Moi, je ressens ça comme ça parce que j'ai le cœur rose qui représente plus l'amitié, la tendresse, ou là, la passion, l'amour, hein, où ça peut être la tendresse et la passion, tu hésites entre les deux, ou l'amitié et l'amour. Hein. Peut-être que voilà, vous vous connaissez depuis longtemps, vous êtes amis depuis longtemps et tu veux sauter le pas d'être dans l'amour ou peut-être inversement, hein, tu es dans l'amour mais tu veux passer à l'amitié avec cette personne puisque tu n'as plus envie de relation sexuelle avec cette personne. Rupture, relation sexuelle. Tu n'as plus envie, il n'y a plus de fantasme, il n'y a plus de désir charnel. Voilà, bah, ça arrive. Hein, voilà. Donc, la première carte, le premier choix, si tu as choisi le choix à faire. Alors, attends, je vérifie bien que je ne me trompe pas dans le tirage que je veux faire. Le problème et le moyen. Ok.
Donc, le problème. Où est le problème ici, dans ce choix que tu as à faire? Le problème, c'est la résistance. Tu résistes depuis un moment. Tu vois, tu serres là, depuis un moment, tu n'oses pas tout simplement lâcher prise pour soit aller voir ailleurs, soit euh, en fait, c'est pour ça, hein, quand on a du mal à faire un choix, c'est qu'on est tiraillé, on est attaché par quelque chose, tu vois. Donc, on résiste parce qu'on se dit, ouais, mais non, quand même, on est mariés, etc. Je veux pas tout gâcher, il y a des enfants en jeu, j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou je veux pas gâcher une amitié, ou je suis pas sûre. Ok, donc ça, c'est le problème. Le moyen, il faut que tu fasses confiance. Voilà. Il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu ouvres, tu vois, il faut la passion, il faut écouter ton cœur. C'est les flammes ici, hein. C'est l'inverse de la peur qui est le côté glacé, le côté froid, le côté figé. Là, c'est, allez, laisse brûler les choses, voilà. Ça peut être aussi brûle le passé, quoi. Arrête de, tu vois, c'est vraiment, on passe du truc serré au truc enflammé. Peut-être que c'est aussi euh, comment dire, ouvrir ton chakra sacré, comment dire, te lâcher, quoi, tout simplement. Euh, dans le sens toujours bénéfique pour toi, évidemment, hein, c'est pas te forcer à quoi que ce soit, hein, faire confiance. Et donc, la solution, alors la solution, c'est le ressentiment. Ok, tu culpabilises, pourquoi? Alors attends, le ressentiment, ah ouais, d'accord, d'incapacité. Incapacité, je n'aime pas quand on ne voit pas, du coup ça me perturbe après. Tu as vraiment peur de ne pas faire le bon choix, en fait, ici. C'est fou, ça. Alors, on te dit de faire confiance. Je vais tirer avec les autres cartes ici pour voir. Ah, d'accord. On te dit que tu en sais assez maintenant, en fait. Peut-être que, oui, peut-être qu'il y a eu quelque chose avant. Attends, je regarde pourquoi tu as un choix à faire comme ça. J'ai l'impression que tu as été déçu par quelque chose. Un amour passionnel. Tu as déjà été déçu dans l'amour passionnel. C'est pour ça que tu as peur un peu des flammes ici. Hein, tu es déçu par une passion dans le passé, tu as encore du ressentiment de t'être senti soit incapable de gérer une personne passionnée, ou alors tu ne te sentais pas assez attirant, ou cette personne t'a rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé, cette personne? Elle t'a pas donné sa chance, ta chance. Elle t'a pas donné ta chance. Ah ouais. Et ça collait peut-être pas avec la famille ou l'énergie. C'était pas la même. Il y a eu un blocage après. Je vais regarder quand même un passé. Ouais, c'est ça, il y avait quelqu'un, il y a l'homme dans le passé. Dans le présent, il y a un renouveau, une naissance, un début. Mais de quoi? De doutes. Voilà, c'est ça. On a des doutes, on a des hésitations, etc. Hein. Si tu es un homme qui regarde, bon, ça peut être un homme, hein, si tu es gay, mais alors sinon, tout simplement, c'est une personne avec une énergie très masculine, c'est-à-dire un côté autoritaire, un côté je fonce, un côté peut-être très ambitieux aussi au niveau du travail, un côté directif, un côté qui gère, qui organise, mais qui laisse peu place, et ça peut être un de tes miroirs aussi, hein, où avant, dans le passé, tu laissais peu la place au lâcher prise. Tu étais beaucoup dans la résistance, où tu n'étais pas vraiment toi-même, et depuis, tu as avancé, tu as fait du chemin, et tu sais que tu dois aller vers la confiance, tu sais que tu dois aller vers le lâcher prise. Mais, il y a quelque chose du passé qui te rappelle que attends, moi je veux pas commencer par une histoire sexuelle par exemple, ou non, je veux du solide, je veux quelque chose comme ça. Mais tu sais, moi j'ai une amie, elle avait rencontré un mec juste en boîte. Euh, Ils ont couché ensemble le premier soir, elle est tombée enceinte, et aujourd'hui, 20 ans après, ils sont toujours ensemble. Parce qu'en fait, ils étaient dans le lâcher prise, dans la connexion, et ils sont trop beaux tous les deux, hein. Donc voilà, il faut pas, il faut pas se dire que voilà, tu t'es déjà piqué avec une rose, que toutes les roses vont te piquer, quoi. Bon, c'est vraiment le truc bateau à dire, mais c'est ça, quoi. D'accord? Donc, si ça peut t'aider ici, allez, le petit conseil pour toi, on te dit sois en paix. Hein. Est-ce que c'est une personne qui t'apaise ou pas? Est-ce que c'est une personne qui t'apporte la paix? Ou est-ce que, en fait, fais le choix qui t'apportera la paix aussi? Pas la fuite, hein, je dis la paix. Parce que je ressens la fuite, parce que forcément, quand on ne fait pas les choses, donc on les fuit, eh ben, on les affronte pas, alors on se dit, oh, bah, ça y est, je suis en paix. Ouais. Qu'est-ce que tu veux pas affronter ici? D'être blessé et souffrir. Voilà, on est vraiment, vraiment là-dedans. Tu veux pas voilà, te refaire. Est-ce que ça va être le cas? Alors, on a la bonne récolte. Pour moi, c'est positif.
Non, c'est le changement. Parce que là, j'ai demandé est-ce que si c'est oui, c'est une carte positive qui tombe, alors que là, c'est le vent du changement. Donc, ça veut dire derrière, voilà, on a une très belle carte. Le changement, ce sera être zen. Non, non, tu pourras faire confiance à cette personne ici, là. Hein, le choix que tu dois faire. Donc, c'est quoi qui me vient en tête, là? Ah, c'était une espèce de... C'était une musique. Bon, ben, je sais plus, j'ai perdu la connexion, mais c'était musique sur l'amour, seul ou accompagné. Je sais plus ce que... Bon, bref, je vais pas... Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, si tu fais le choix de ne pas avoir peur et de commencer peut-être cette relation sans penser que ça va être que charnel, par exemple, hein, euh, ou que tu te sens pas assez, tu as l'impression de ne pas être assez attirante par rapport à cette personne. Ah non, l'important en plus, c'est quand même passionnel hein, entre vous. C'est ça qui est. Je regarde encore, ah bah, les cartes elles tombent, regarde, j'ai la fidélité entre vous. Hein. C'est une passion fidèle là pour le coup. Souvent on dit oui, les passions, attention quand ça va trop vite. Mais attention, ça dépend. Hein. Il y a des personnes, ils se rencontrent, premier coup de foudre, et puis ils font toute leur vie ensemble. Il y a des gens, d'ailleurs, qui montrent même sur Internet, etc. Ils se sont rencontrés à 15 ans, après ils montrent à 20 ans, et à 30 ans, ils ont 5 enfants, et ils sont toujours aussi amoureux, etc. Donc là, voilà, là, tu peux être rassuré, vraiment, c'est une très belle. Voilà. Peut-être que tu avais dit à cette personne, ou tu avais programmé en tout cas, que la prochaine rencontre, voilà, elle ne serait pas que basée sur l'envie, la passion, etc. Et donc, tu as travaillé vraiment là-dessus. Donc, tu as apaisé ton énergie et c'est OK avec ça. OK, bon, il y a tout qui se casse là, qui tombe là. Ensuite, je continue pour donc le deuxième tas. Est-ce qu'on a autre chose à lui dire à cette personne? Bah oui, force de la foi. Tu as la force de la foi ici, dans le premier temps. Donc vraiment, là, super joli jeu. Dis-le-moi en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a aidé à faire ce choix, enfin, d'avoir confiance dans cette décision. Hein. Peut-être que tu as dit non à quelqu'un qui revient toujours pour du sexe, par exemple. Hein. Eh bien, tu es resté fidèle à toi-même en disant non parce que c'est trop toxique pour moi et que cette personne n'a pas changé et qu'elle n'est pas prête à s'engager ou à faire quelque chose envers moi. Point barre. D'accord? Alors, on y va pour la deuxième. Ici, relation charnelle. Alors, qu'est-ce que j'avais demandé tout à l'heure? Le problème, la haine. Alors là, il y a vraiment, c'est peut-être voilà, un ex ou quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. On voit pas le mot, mais bon, il y a marqué haine, d'accord? Donc là, vraiment, c'est le noir. Hein. Donc, l'inverse de l'amour. Hein. Mais bon, la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas. D'accord? Donc, cette personne, tu l'as aimée, mais vous vous êtes détesté. Ou aujourd'hui, tu la détestes. D'accord? Hum, le moyen. Manque de reconnaissance. Cette personne n'a pas reconnu tous les efforts que tu as fait pour elle ou n'a pas reconnu la force de votre couple et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est venu mettre la haine. En tout cas, il y a une décision où il y a une décision qui n'a pas été prise. Mm. Une décision qui n'a pas été prise où cette personne n'a pas su faire un choix. Voilà. Ou toi-même, et tu t'en veux à toi-même. OK, la solution. Solution, s'il vous plaît, dans cette relation charnelle. Liberté. C'est pour ça que maintenant, tu veux être dans la liberté de ne plus être dans un attachement, parce que tu ne veux plus être dans une réaction de devoir attendre l'autre qui te dise, bah, là, c'est pas possible pour moi, je peux pas, j'ai tel problème, enfin bon, de faire l'infirmière ou l'infirmier. Voilà, tu veux être libre tout simplement parce que voilà, il y a eu trop de déception, même de rage, hein, de colère. Alors, je regarde, la colère, c'était dû à quel événement, quelle relation? Bah, la solitude. Hein. Ah, tu as dit c'est bon. Alors, je vais regarder la deuxième carte qui suit la solitude pour voir. Ouais, c'est ça, les non-dits. On a marre d'être toute seule ou tout seul à tout faire et que cette personne ne s'exprime pas, ne dise pas ce qu'elle ressent, ne dise pas, ou peut-être à cacher tout simplement, hein, parce que tu as été trahi. Moi, je pense qu'il y a eu une trahison ici, une grosse trahison, une tromperie même. Hein. Parce que pour avoir la haine quand même et avoir aimé cette personne, souvent, bah, c'est parce que la personne, bah, pareil, voilà, hein, malheureusement, c'est ça. Mais surtout il n'y a pas eu de communication, on n'en a pas parlé. Hein. Pourquoi cette personne, elle n'a rien dit? Bah, parce que situation complexe, oui, mais tu comprends, on est sur la même longueur d'onde, mais on est à distance. Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. Donc peut-être que voilà, il y avait de la distance. Peut-être que vous étiez loin géographiquement et cette personne, bah voilà, elle avait besoin d'aller voir ailleurs, peu importe. En tout cas, elle recherchait une union, de la tendresse. Voilà, c'est peut-être. Alors, ça peut être aussi
Autre chose, ça peut être tu ressens de la haine parce que la maman, par exemple, de cette personne était à dire non, c'est pas une bonne personne pour toi, ou je n'accepte pas sa religion, ou je n'accepte pas quelque chose. Et voilà, parce qu'on a quand même le mariage et prendre de la hauteur, hein. Donc, il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec cette relation et du coup, cette personne a peut-être trouvé l'excuse de dire bah, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend très bien, il y a un équilibre, il y a un accord, etc. Mais par contre, bah, il y a de la distance. Donc, je vais regarder derrière la distance qu'on a. Pas réussi à se voir, on ne se voit pas assez souvent. Voilà. Apparemment, dans ta situation, c'était comme ça. Alors, vous êtes déjà réconciliés plusieurs fois, il y a déjà eu plusieurs tentatives, etc. Est-ce que c'est vraiment la fin? J'ai l'impression que tu as dû aller jusqu'au bout pour enfin te libérer de quelque chose de toxique parce que cette personne, elle recommençait toujours à te faire douter, à te faire hésiter. Cette personne n'était pas rassurante, elle était tout le temps, ou alors elle était tout le temps séduisante et tu supportais plus parce que bah, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans un milieu féminin ou dans un milieu où on le regarde beaucoup, où on la regarde beaucoup, et du coup ça te fait énormément douter, hésitation, incertitude, peur, et qu'à un moment donné cette énergie, tu n'en pouvais plus, souffrir, blesser, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, au final, ça t'a apporté quoi tout ça? Bah, c'est très, très bien d'oser te lancer. Alors, te lancer dans quoi? Bah, de dire peut-être ce que tu pensais, bah, que tu étais à ta place et que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, pour moi, ici, tu t'es vraiment imposé. D'ailleurs, c'est ça, hein, la liberté, c'était parti, tu as coupé, tu as dit, moi, je suis libre, je fais ce que je veux, j'attends rien de personne. T'es là, t'es pas là, t'es pas là. À un moment donné, le temps est court, mais il y a le là, quoi. Ok, on dit quand même que il va y avoir des nouvelles, un succès total, une reconnaissance. Donc, je pense que cette personne à laquelle tu penses, elle a compris. Elle a compris parce qu'elle avait peut-être besoin euh, de repos, euh, de repos et d'attirer peut-être réellement ses énergies à elle, qui était, bah, elle s'est repris des trucs dans les dents, tout simplement, elle s'est fait trahir aussi. Voilà. Et oui, quelqu'un qui trahit se fera toujours trahir à un moment donné. On lui a menti, on l'a manipulé. Par rapport à quoi? Bah, carrément, soit au sein de sa famille, soit chez lui, chez elle, sur son lieu de vie, dans son foyer ou intérieurement. Eh bien oui. Bon, ok. Bon, c'est bien, mais ça n'a pas avancé, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Donc, bon, c'est bien, les gens se rendent compte et tout, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment? Est-ce que toi, tu as envie que ça redémarre? Bah, déjà, tu as envie tout simplement de t'apporter douceur et tendresse à toi-même, ou de t'occuper de tes enfants, d'être dans un foyer, tu vois, vraiment cocooning, le rose, le violet, quelque chose de doux. Euh, de prendre le temps vraiment, parce que tu avais peut-être mis beaucoup d'énergie dans cette relation ou pour cette personne, ou dans la sexualité, à lui offrir beaucoup de ton énergie, et que là, tu dis, mais j'ai pris du retard en fait pour moi-même, pour mes enfants. Enfin, tu réalises des choses toi aussi, hein, que tu t'étais trahi et trompé par rapport peut-être à tes enfants ou à tes projets professionnels, ou le fait de te reposer, de prendre des vacances, voilà. Ok. On a quand même des projets d'avenir, donc vous êtes vraiment sur la même, j'allais dire la même longueur d'onde. Vous avez même peut-être des amis en commun, des relations, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Voilà, vous êtes peut-être en contact. Ok, intériorité. Bon, alors attends, je vais reprendre par rapport. Ouais. Aujourd'hui, elle a compris quelque chose. Elle a compris ce qui l'empêchait, ce qui la limitait de changer les choses. En fait, elle a compris comment ne plus répéter le même schéma. Elle avait peur de quoi? Bah, d'une connexion qui ne soit que sur l'attirance physique. Ah, bah ça y est, elle a compris. Ah, bah c'est super. Ah, bah, c'est peut-être la famille qui lui a dit, l'environnement, qui lui a remis un peu les choses en disant, tu sais, la fidélité et la passion, ça fonctionne aussi, quoi. Qui lui a dit aussi bah, qu'il y avait des sentiments. Il y a peut-être des gens qui t'ont défendu aussi, qui ont dit, mais en fait, cette personne, elle a des sentiments. Pourquoi tu t'ouvres pas plus? Pourquoi tu te méfies? Cette personne, elle était beaucoup dans, tu vois, penser à l'infidélité parce qu'elle a été trahie elle aussi dans le passé. En fait, vous avez vraiment le même passé, hein, vous avez été trahis tous les deux. Trompée, infidélité, tu vois, hein, on a des belles pensées, mais pourtant, elles finissent par, bah non, ça va pas marcher, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, quoi.
Donc, du coup, il y a eu aussi de la rivalité, de la jalousie, etc. Parce que ben, on vous voyait loin ensemble, ou vous-même, vous aviez des perspectives loin ensemble. Et ça, ben, ça crée de la jalousie parce que les gens se comparent en se disant, oh là là, ils ont trop de la chance, ils ont trop de la chance, mais comment ils font, mais oh là là, mais enfin, bon, les gens sont jalousés surtout quand ils sont en couple, hein, quand ils sont seuls. Voilà, mais par contre, dès que tu te montres en couple, et ben tout de suite, les regards sont plus posés en disant, ah mais attends, si elle est avec lui, ça veut dire que c'est une super nana, et si lui est avec elle, ça veut dire que c'est un super mec, quoi. Tu vois, il y a un peu de ça, quoi. Ok, on termine avec un petit conseil ici pour toi. Donc, relation, bon, bah, tu peux te rassurer, en tout cas, il y a du respect il n'y a pas d'infidélité en fait. Voilà, tous les deux, vous avez peur de la même chose, que ce soit une histoire passionnelle ou sexuelle, quoi. Attends, je regarde encore s'il y a un autre problème. Non, j'ai la patience. Mais vous êtes impatients tous les deux, en fait. C'est ça. Donc, peut-être que vous avez tendance à interpréter très rapidement les choses, mais du côté négatif, parce que vous interprétez du côté de votre blessure plutôt que de votre guérison. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'es fait trahir une fois, tu dis tous les mecs ou toutes les nanas sont infidèles parce que tu l'as tellement ressenti fort que tu dis oh là là, plus jamais parce que j'ai tellement tout donné, tout fait confiance, etc. Mais non, ça existe, hein, la fidélité, ça existe, les gens encore honnêtes sur cette planète. Qui osent dire aussi quand ça va pas, qui osent dire aussi, ben voilà, je t'aime plus, je dois partir, etc. pour éviter tout le mal euh, qui peut être généré derrière, hein, voilà. Donc, donc il y a ici le fait. Maintenant, on dit même, il faut peut-être arrêter de perdre du temps parce que du coup, je vais quand même regarder les résultats. Ouais, ça pourrait finir vraiment en regret même. Tu vois, j'ai haine, mais vraiment en disant haine d'avoir résisté et avoir de la haine contre toi. Tu vas te retourner cette haine contre toi en disant mais pourquoi je n'ai pas lâché prise? Pourquoi? Tu vois? Hein, c'est ok. Bon, on te dit indifférence, mal-être. Hmm. Il faut pas que tu vois, en fait, à un moment donné, il faut que tu te concentres vraiment sur toi, en fait, ton bonheur, c'est ton bonheur. Si tu rayonnes, bah, tant mieux et tant pis pour les autres ceux qui sont jaloux, il faut vraiment être indifférent au mal-être de l'ombre. Voilà ce qu'on te dit, tu vois. J'ai les trois cartes à l'envers, indifférence, mal-être et ombre. Il faut que tu sois vraiment indifférent à tous ceux qui vont dire, ah ouais, mais cette personne elle t'aime parce que, enfin, les cancans, la rivalité, euh, ou les gens qui essayent de te décourager, je sais pas, qui s'attache à toi pour bah, l'ombre, voilà, une ombre qui s'attache à toi. On te dit brûle tout ça en fait, brûle tout ça, brûle tout ce qui t'a fait du mal même dans le passé, quoi, tu vois, l'abandon. Voilà, ici c'est l'abandon. Clairement, c'est le sentiment d'abandon pour généraliser la chose. Tu t'es senti abandonné. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui peut t'aider à te raccrocher, enfin à t'équilibrer, c'est justement la polarité. La polarité yin-yang, il faut que tu équilibres, il faut autant que tu... En fait, c'est comme je dis souvent, hein, c'est une main de fer dans un gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. Tu vas serrer la main à quelqu'un, tu vas pas lui écrabouiller la main, tu vas pas non plus être tout mou comme ça de la main. Tu vas regarder dans les yeux, tu prends la main, tu serres de façon souple, mais en même temps ferme. Ben, c'est ça la polarité. C'est vraiment les deux côtés, le yin, le yang, le masculin et le féminin. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut regarder? Expire tout ce qui est négatif en toi et le côté réactionnel que tu peux avoir. Hein, d'accord? Tu vas retrouver la paix et la joie et l'intelligence et il y aura connaissance de la foi pour cette autre personne ou pour toi qui n'avait pas la foi ou qui a perdu la foi. Et après, il y a la force du feu, la force vraiment du feu sacré, le fait de combattre l'ombre, j'ai envie de dire, quelque part, de brûler tout le passé et de se dire, mais j'ai la force, en fait, j'ai l'énergie pour. J'ai l'énergie pour. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, ayant intégré ça.
Ah d'accord, il y a peut-être quelqu'un aussi qui était trop, sur, tout ce qui était, biens matériels, argent, voilà et puis à un moment donné, ça saoule quand les gens ils parlent que d'argent toute la journée, «Ouais, mais je suis pas heureux parce que j'ai pas d'argent, je suis pas heureux parce que, je peux pas me payer ça», mais tout ça, c'est foutaise quoi, en fait et puis c'est fatigant parce que la personne est tellement centrée sur l'argent et puis, le lendemain, imagine, son enfant a un accident, il se réveille quoi, il se dit: «Ah bah merde quoi, ah putain, je courais tout le temps après l'argent et en fait, voilà, j'ai plus mon enfant alors que c'était ça, qui me faisait, vivre et qui me faisait aller chercher de l'argent dans la vie. Mais j'en avais oublié le principal, c'était mon enfant, par exemple. Bon, là, c'est pareil, peut-être qu'il ou elle en a oublié son enfant intérieur, peut-être que bon, mais là, ça y est, ça va être coupé et il va y avoir des échanges, mais il faut encore laisser un peu de temps. Mais j'ai l'impression que c'est presque comme si vous étiez déjà en couple parce que de toute façon, si l'autre prend du temps, c'est parce que toi-même, tu en avais besoin aussi pour régler quelque chose. Pour régler la distance, justement. La distance n'existe pas. Là, on te dit, en fait, il y a un lien, hein, distance ou pas, physique, en fait, il n'y a pas de distance. Il y en a pas. Quand on est en méditation, on se connecte au collectif, on se connecte à son soi supérieur. On n'est pas, pourtant, on est des millions de kilomètres de l'espace, de l'univers, de la connexion, de, enfin voilà. Il y a pas, là, il y a pas de matière, c'est de l'énergie, c'est quantique, voilà. Donc voilà, et donc après, il y a une invitation, tu vois. Donc en fait, vous êtes tout proche finalement. Tout proche, tout proche, tout proche. Une invitation, mais cette fois, vous serez seul. On va voir si elle est positive derrière. Elle est super positive. Parce que la carte de la solitude, si c'est négatif, là, la carte suivante, ben, ça va être une solitude qui fait souffrir. Et là, c'est une solitude finalement nécessaire pour se retrouver à deux, mais seulement à deux, pour quelque chose donc qui paraît romantique ou festif. Et là, il y aura une relation charnelle, mais qui sera bénéfique, qui sera positive, tu vois. D'ailleurs, même c'est peut-être pour faire un bébé. Si vous êtes un couple et vous n'arrivez pas à faire de bébé parce qu'il y a trop de stress dans votre environnement, etc. Là, et ben voilà, ça nécessite, si vous voulez, de prendre le temps, de bien faire les choses, qui est même de raviver un couple où tout ce qui était charnel était, il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus d'envie, il n'y avait plus de désir. Et bien là, il suffit parfois, voilà, d'un resto sympa, de prendre surtout le temps d'être ensemble, de parler, de prendre un petit week-end quelque part pour changer les idées, pour rencontrer d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres environnements. Voilà, voilà, voilà. Et donc, cette personne n'a que des belles pensées là pour quelque chose. Là, hein. Donc, je pense que toi aussi, je ressens beaucoup d'amour. Voilà, voilà. Hein, il y a beaucoup d'amour pour la femme qui regarde là, ou en tout cas ouais, pour une femme qui a des nouvelles ou reçoit des nouvelles. Voilà, voilà. Non, non, mais entre vous, c'est le succès total. Hein. J'ai la carte, j'ai ce que j'ai demandé entre vous. Succès total. Hein. Pire chose qu'il y a pu avoir, c'est que vous avez manqué de zénitude. Bah oui, parce que tellement c'est passionnel entre vous que bah, vous vous mettez des ah non, il y a un choix à faire. Vous vous protégez tellement tous les deux à dire ah, moi je veux pas ça. Ah bah non, et moi non plus. Et là, tu vois. Alors qu'en fait, il faut juste se réaligner en se disant mais en fait, voilà, on va faire des choix qui vont être on va oser se lancer, se faire confiance et plonger dans ses émotions, quoi. Bon, j'en dis pas plus. Je pense que vous avez compris aussi le type de relation. Mais dans tous les cas, c'est une relation, dans tous les cas, qui est là pour te faire avancer. Voilà. Mais pour te faire avancer plutôt dans la tendresse et la douceur envers toi-même. OK? Ah oui, moi j'ai déjà le couple qui est déjà là, hein, d'accord? Voilà, petit loulou. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé, fait du bien. Voilà. Bah, écoutez, je vais aller chercher ma fille à l'école. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et puis à mettre des commentaires, bah, je l'ai déjà dit, hein, mais à discuter et à dire ce que vous voulez comme thème prochain pour la vidéo. Là vraiment je vous demande parce que j'ai vraiment envie de, voilà, de faire des thèmes qui vous tiennent à cœur, comme ça je peux préparer plein de vidéos. Je vous fais des bisous, ciao ciao!